Dans cette unité, nous allons nous demander ce qu'est un ordre mondial, en particulier un ordre mondial légitime. Le mot ordre, ou le concept d'ordre ici, doit être pris comme un descripteur neutre. Il ne s'agit pas de mettre en évidence l'idée selon laquelle il y a de meilleurs ordres internationaux que d'autres. On pourrait le faire, mais ce n'est pas le but ici. D'abord, nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit. Un ordre complexe n'est pas forcément un ordre neutre, un ordre qui objectivement serait étudié parce qu'il remplirait des fonctions supérieures ou il le ferait mieux que d'autres. C'est un ordre qui est structuré, c'est un ordre qui est durable, c'est un ordre qui est acceptable. Plusieurs ordres complexes peuvent cohabiter ou peuvent se succéder. On peut imaginer, même en théorie, qu'il puisse y avoir différentes formes de complexité. Et donc, il faudrait éviter aussi de penser que l'ordre est le contraire du désordre, parce que les désordres sont contenus dans l'ordre, ils sont englobés par la notion d'ordre complexe. Justement, l'ordre est complexe parce qu'il fait face à ces désordres, et il, en quelque sorte, fait ce qu'il faut pour que ces désordres prennent place dans le système mondial. C'est évidemment possible dans la mesure où on ne tombe pas dans le chaos. L'ordre complexe est forcément différent du chaos en dépit de sa capacité à absorber le désordre. C'est aussi un ordre en équilibre, mais c'est un équilibre instable. Il est bien évident que des équilibres stables ne sont pas durables, or cet ordre est durable par définition, donc il doit y avoir de la place pour la flexibilité, pour la fluidité. C'est un ordre qui se situe également, puisqu'il est fluide, entre différentes positions possibles sur un axe qui va de la force ouverte à une paix qui serait une paix que chacun considérerait comme juste, comme acceptable, comme durable. Donc la paix qui serait la paix préférable pour tous. Ici, nous reviendrions à des notions normatives. Entre la force ouverte ou la guerre ouverte de tous contre tous et la paix juste, il y a bien évidemment différentes étapes. Et en particulier, il y a, du côté de la guerre, quelque chose que nous avons connu pendant longtemps, la guerre froide, qui n'est ni tout à fait ouverte, ni tout à fait close. Et il y a aussi, du côté de la paix, une paix à la recherche de laquelle beaucoup de négociateurs dans le monde sont, qui est la paix des braves, entre guillemets, puisqu'il s'agit de dire qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, que chacun trouve son compte à la paix, sauf que les arrière-pensées sont toujours là et que le second round, la prochaine secousse pourrait arriver bientôt. Quelles sont les conditions à remplir pour que l'on ait un ordre complexe? Il y en a plusieurs. D'abord, cet ordre doit être auto-maintenu. Un ordre qui se maintient de lui-même, un self-sustainable order, est un ordre qui a des vertus, puisqu'il n'est pas nécessaire de s'efforcer de le faire marcher comme prévu, puisqu'il le fait tout seul. Et c'est un ordre qui fait face aux crises, qui les absorbe, et qui passe à d'autres phases du cycle, ou d'un autre cycle. C'est par conséquent un ordre qui s'étend dans le temps. C'est un ordre qui est à la fois politique et social ou économique, et par conséquent qui fait place à ce que l'on appelle un état de bien-être ou un welfare state. C'est un ordre qui fait place à la justice sociale, et pas simplement à des questions de souveraineté territoriale ou de paix entre des forces armées. C'est un ordre, enfin, qui est un ordre qui suppose que les acteurs, les stakeholders, les parties prenantes, soient mis en réseau. C'est le fait qu'elles fassent partie de plusieurs réseaux et que ces réseaux soient eux-mêmes mis en un seul réseau, qui est finalement un réseau mondial, que c'est pour cette raison que nous avons de l'ordre. L'ordre complexe est un ordre qui est un ordre réticulaire. Quelles méthodes sont les plus adaptées à l'étude d'un objet aussi compliqué, aussi bizarre? Eh bien, ces méthodes elles-mêmes, on peut l'imaginer, sont des méthodes très complexes. Et si nous voulons mettre de l'ordre dans les outils, les instruments, les techniques dont nous disposons, et bien sûr les théories avec lesquelles nous étudions un ordre aussi complexe, nous devons essayer d'être le plus parcimonieux possible. Ça signifie que nous devons choisir des théories qui sont élégantes, simples, qui présentent des solutions que l'on peut juger pour l'essentiel
acceptables, adéquates à ce qu'elles veulent expliquer, au moins pendant un certain temps. Et ceci suppose que l'on soit parcimonieux. Les gens qui font du choix rationnel ou de la théorie des jeux sont très heureux de pouvoir dire qu'eux, ils sont très parcimonieux, et le pape du réalisme, ou du néo-réalisme plus exactement, Kenneth Walls, aussi. Mais il faut aussi que les méthodes permettent d'obtenir des résultats robustes, c'est-à-dire des résultats qui soient des résultats valides, qui tiennent assez longtemps, malgré les efforts pour les invalider, et les tests et les épreuves qu'on leur fait passer, parce que sinon, on ne peut pas avoir de savoir cumulatif. Robuste veut dire aussi, en termes quantitatifs, que ce que l'on trouve doit être statistiquement significatif. Enfin, il faut imaginer que nous allons avoir un travail qui va être fait sur la réduction de la complexité des théories à notre disposition. Dans le monde international, il y a une prolifération des explications théoriques qui n'a pas d'équivalent pour le monde interne, pour la politique nationale. Et évidemment, cela fait preuve de l'imagination des auteurs, qui n'en manquent pas dans ce secteur. Peut-être sont-ils plus créatifs que dans des domaines comme la politique intérieure, les politiques publiques, les politiques de la santé, etc., ou l'éducation. Mais il est clair qu'ils sont en tout cas confrontés à un problème de prolifération. Pour mettre fin à cette prolifération, eh bien, il faut essayer de réduire, de faire un tri, de hiérarchiser les formes de pensée, et peut-être de se tourner vers celles qui sont, au fond, pour l'instant, les plus simples, les plus adéquates à ce que l'on veut expliquer, donc limiter dans la complexité du réel dans la pensée.